pour le Québec, c'était apparemment assez R&B. C'était plus une poussée sur le R&B. Donc maintenant. Pourtant très friand de French Touch et de son house. Ça dépend production française au Canada. Ça dépend des endroits, parce qu'il y a des endroits ils connaissaient même pas Martin Solveig. Et je parle en connaissance de cause, pas personnelle, mais un ami DJ Little J qui est parti l'année dernière au Canada, qui a fait une petite année. Et bon, il s'est cassé les dents lui en ce qui le concerne. Il est revenu en France, mais il me racontait justement que il y avait certaines lacunes, par rapport à la France, par rapport à ce que lui considérait, et surtout beaucoup de R&B, donc lui qui était très house a eu des petits problèmes à s'implanter. Voilà, et puis on va pas... C'est aussi un grand bonsoir à Adeline qui nous a rejoint, et Adeline qui a toujours des difficultés pour voir la vidéo de Radio Topside, ou c'est réglé, Christelle ? Non, je crois qu'elle a toujours des problèmes. Bon, alors, chers amis, il va falloir trouver un homme, un homme charmant, un homme sweet home, sensible. Il y a DJ qui commence à voir avec elle, donc c'est bien. Ah bon, bah c'est parfait. Il est très galant, notre ami. Bon, bah c'est très sympathique. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Très très sympathique. Petit. Qu'est-ce que oui. Bon, ça je pourrais vous le dire après. Peut-être. Mais bon. Ça serait bien de renseigner tout le monde, parce que là. Alors le Canada n'est pas du tout branché, mon pote Pablo en vient, c'est la catastrophe. Ah, il me parle, donc c'est DJ Steph qui nous dit musicalement au Canada c'est la cata. C'est ce que je reviens te dire tout à l'heure. C'est ce que je disais, voilà. Pour bosser dans les bars comme DJ c'est pire qu'ici. Eh ben bonsoir, ça va. Alors. En tout cas, à la radio, c'est super, années 80. Bon, ah bah oui, c'est vrai qu'ils sont très branchés années 80. C'est pour ça qu'on a un taux assez important d'écoute, notamment sur le Canada, puisqu'ils sont très friands de la génération vinyle de 1970 à nos jours, qui est le contenu musical de Radio Topside. Essentiellement. De 6h du matin jusqu'à 19h. Donc, grand choix musical avec... plein de grosses pépites qu'on a sorties de tes bacs et qu'on va intégrer cette semaine sur la programmation de la radio. Donc encore plein de vieilles nouvelles choses que vous allez découvrir. Excellent. Musicalement, c'est plutôt sympa. Petit jingle et puis Mister O nous prépare quelque chose. On reste dans la house, tiens, on va essayer d'éduquer ou de faire découvrir à nos amis canadiens, nos cousins canadiens, soyons précis quand même, pour les Canadiens francophones. Et donc on reste dans la house, oui, tout à fait. D'accord, eh bien, petit jingle après ce Inner Life, et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite des événements. Restez bien à l'écoute de Radio Topside. Tout à fait, mon gars. On revient. Welcome to the best radio. We play sur Radio Topside. Always best music. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Temps vacant. Radio Topside. Week-end. Tous les dimanches, 17h, 19h. Il est 18h30, un grand bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. La dernière demi-heure de l'émission Happy Weekend avec, comme chaque semaine, la rubrique cinéma présentée... Avec en fond sonore un petit Just the Two of Us. Oui, avec Grover Washington. Grover Washington qui est décédé malheureusement, mais c'est vrai que c'est une pure merveille. Qui n'est pas de lui d'ailleurs. Non, et puis en plus de ça, qui n'est pas non plus la première version, puisque celle-ci, c'est featuring Bill, je ne sais plus qui. Bill Withers. C'est le créateur du morceau Bill Withers. Voilà. Il fallait le savoir. C'est un cover pratiquement, finalement. Tout à fait, oui, un cover refait à la sauce un peu jazzy, d'une excellente qualité. Bien, dans la qualité et les choix cinématographiques de la sortie de cette semaine. C'est pas forcément de la qualité là, mais... Non, d'accord. En tout cas, blague à part, on a été voir hier X-Men Origins Wolverine. Exactement. Et franchement, ça vaut le détour. Si vous n'avez pas vu ni le 1, ni le 2, ni le 3, eh bien, allez quand même voir le 4 et puis vous verrez les autres après. Ce que j'ai fait, moi j'ai commencé par le 3, le 2, le 4 et il me reste plus qu'à voir le 1. Le premier. En tout cas, ça donne envie. Très très beau film. Tu passes à la maison, tu pourras le voir. Donc, je te prêterai le DVD. C'est gentil de m'inviter en tout cas. DVD officiellement acheté, je précise. Oui. Bah oui, avec la pochette et tout. Tout. Pas la photocopieuse, la polycopie comme à l'époque à l'école. Labellisé, tout avec. Sympa. Donc cette semaine, mon cher Olivier. Star Trek. Oui, Star Trek. Pour les fans. Oui. Apparemment, il est très bien noté. Apprécié, donc c'est l'adaptation évidemment cinématographique de la série.
Une vision revue et corrigée de la plus grande aventure interstellaire de tous les temps, avec un jeune équipage parti explorer des lieux que personne n'a jamais visités avant lui. Après le reste, c'est à découvrir sur le grand écran, évidemment. Bien sûr, petite annonce, puisque j'ai vu en avant-première le making of, comme on dit, making of. De Star Trek, et franchement j'ai été assez agréablement surpris, sachant que les personnages qu'ils ont repris pour jouer dans le film, oui, pour remplacer les anciens qu'on a connus, il n'y a rien de mieux que le capitaine Kirk, le vrai, et le vrai Spock de l'époque de la série. Et là ils ont repris la nouvelle génération, mais qui a vraiment gardé même au niveau physique les traits des personnages originaux. Donc ils ont vraiment respecté, on va dire, la donc ligne ça vaut le coup, de Star Trek. et puis ça a l'air bien sympa au niveau des effets, des cascades dans l'espace. Enfin, si vous voulez avoir des oreilles en pointe, il faut voir Nuit d'ivresse. Oui, aussi, oui. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir. Voilà. C'est pas du tout de la science-fiction, mais bon. Tu fais bien la majorette aussi. Oui, aussi, oui. Moi, dans les parkings aussi, oui. Voilà. Surtout en sortie de boîte de nuit à 7h du matin. Pour les plus tardifs, après des afters, c'est vrai qu'on fait la majorette. On fait tous la majorette, je pense, à cette heure-ci. C'est vrai. Bon, en parlant de majorette. On est un peu tous à l'envers. En tout cas, nous, c'est pas le cas. Non. Non, là maintenant tout de suite. Ça va bien. Ça va très bien. Pas de majorette à l'horizon. Donc Star Trek. Suivi de Good Morning England. Alors. Carl s'est fait renvoyer du lycée, le vilain garnement, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son avenir auprès de son parrain. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock. Ah. Petite similitude, hein. Une radio pirate, non, c'est pas le cas de Radio Topside, qui émet depuis un bateau en mer du Nord. Sympa, parce que la mer du Nord, à mon avis, ça doit un petit peu secouer. Donc l'animation doit être très très vive. Il y a intérêt d'avoir un gros émetteur sur le bateau, parce qu'il n'y a pas grand monde autour. C'est sûr. Il faut envoyer du lourd là. Mais bon, pourquoi pas, un délire. C'est remarque, c'est plutôt original, une radio pirate en plein milieu de l'océan où personne peut la capter. C'est surtout si elle est dans les eaux internationales, personne ne peut la couper, surtout. Oui. Personne ne peut légalement l'interdire, donc c'est très intéressant. Oui, fais gaffe, hein. Attention au jeu de manche. Hein. T'es pas avocat, donc calme-toi. Mon jus de pomme sur la console. Voilà, bref. Jus de pomme fermenté d'ailleurs, de très bonne qualité. On poursuit avec X-Man, X-Man que tu as vu d'ailleurs, que vous avez vu. Donc là, tu peux en parler puisque tu as été. Oui, j'ai été voir le film. Nous avons d'ailleurs, Christelle et moi, découvert avec joie. Et bonheur, dans la version 4. Voilà, dans une salle tout à fait sympathique, la salle Eden du cinéma de Menton. Il y avait la clim. Ou si vous souhaitez, non, mais pour les amateurs d'odeur de pied, de transpiration et de cassage de dos sur des agréables quand c'est dans des salles. Ah oui, un peu de structure quand même, c'est sympathique parce que bon, le grand écran, ça reste irremplaçable. Irremplaçable aussi, hein. Je suis un peu espagnol, ou portugais, comme on veut. Et voilà, donc c'est vrai qu'une bonne structure. C'est vrai que le village cinéma par exemple à Nice, il y a quand même la structure est là, t'as de quoi pour te servir à boire. C'est quand même assez grand. La petite glace et tout, c'est grand. Ça reste quand même le village people. Le village people, il l'a dit, il a osé. En parlant d'oser, OSS 117. Ah voilà, le petit applaudissement de la semaine, il était pour Jérôme. La machine s'est déclenchée, tu vois, dès que c'est qu'elle entend une grosse connerie, un petit peu trop pointu, ça part tout seul, c'est quand même pas mal. Enfin, je disais grosse connerie pour pointu, hein, quand même. C'est vrai. C'est sympa. Mais bon, OSS 117, Rio ne répond plus, donc ça, c'est le deuxième volet. Eh oui. Hein, donc il faut quand même déjà voir le premier. Je le dirai pas, je l'ai dit, je l'ai déjà dit. C'est bien parce que ça fait rire que nous. Voilà, c'est ça qui est excellent. Donc, en tout cas, bon, si vous rigolez aussi chez vous, ceux qui ne se reconnaîtront pas, lâchez-vous, la rigolade ça détend. Voilà, tout à fait. Puis c'est bon, hein, c'est très thérapeutique. Il paraît de rire. Il faut rire plusieurs fois dans la journée. C'est très thérapeutique. Ça vaut des Tranxène 2000 ou autre chose, autre médicament. Donc en 67, 10 ans après ses premières aventures au Caire, l'espion Hubert Bonisseur de la Batte. C'est pas un film porno, hein. Alias OSS 117 est envoyé en mission à Rio de Janeiro pour récupérer un microfilm détenu par un ancien dignitaire nazi.